Bonjour à tous, félicitations, félicitations, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Grâce à vous, il pleut. Oh là 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 là, il pleut. Mais Rudy, t'es sous la serre? Ah, j'ai dû oublier d'arrêter l'arrosage alors. Ah oui, ça doit être ça. Ah mince, c'est ça en fait. Excusez-moi, Mais vous pouvez continuer vos incantations, vous pouvez continuer tout là. Ça serait bien là que ça envoie là pendant 1 ou 2 ans. Juste ça serait bien. Voilà, je voulais vous partager. J'ai trouvé une manière de planter les tomates. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a l'air de fonctionner. Je vais vous montrer ça. Au passage, comment on fait à tourner la vidéo? C'est possible ça? Alors, eh ben, c'est très bien, j'ai pas réussi, j'y arrive pas. Eh ben, je suis nul. Ça c'est sûr. Donc voilà, on va planter cette magnifique tomate. Voilà, je pense que voilà, hop hop hop. On va la planter juste ici, grâce à cet outil que j'ai acheté tout à l'heure sur Télématin. En fait non, c'est pas vrai. C'est un disque que j'ai découpé. Voilà. Et qui, je ne le vous cache pas, fonctionne très très bien. J'en suis très content de mon achat. Voilà. Donc on va la planter juste ici, à côté de la Véronique de Perse. Une très belle plante avec laquelle je vais apprendre à essayer. Je vais apprendre à vivre avec, sur la ferme déjà. Et j'embrasse toutes les Véroniques au passage. Et c'est parti! Ceci est une tarière faite par la ferme de la Sousta. Hop! Cette eau derrière, là, ça me donne envie de faire pipi. Mais bon. Pas maintenant, Rudy, pas maintenant. A noter que je tiens le téléphone d'une main et que je galère quand même. Mais que j'arrive très très bien. Voilà. J'aimerais ne pas faire tomber la terre pour ne pas en mettre partout, mais là, exceptionnellement, je vais le faire. C'est pas grave. Donc l'avantage de la tomate, c'est que, on va essayer de voir de plus près, c'est que tous les poils, je ne fais pas de la pub pour DeWalt, c'est que tous les poils qu'on peut voir sur la tige de la tomate sont susceptibles de faire des racines. Donc plus on la plante profond, plus on va aller chercher l'eau profondément, et plus on va pouvoir avoir de la résilience en eau, et à la surface, la tomate va pouvoir aller chercher la matière organique et en profondeur l'eau. Donc là maintenant, on va essayer de la planter. Donc pardonnez-moi si je ne vise pas très bien, mais voilà, mon caméscope ne me permet pas de tourner. Je la glisse à l'intérieur le plus profondément possible, en sachant que là j'ai à peu près un trou d'une presque 30 cm de profondeur, au moins 25. Voilà, je l'appuie bien au fond pour mettre en contact la racine avec. J'essaye de remettre la terre qui était en dessous, j'essaye de la remettre en dessous pour ne pas trop déstabiliser le sol. Puis il faut savoir que dans chaque grain de terre, il y a dans chaque mode de terre ou morceau de terre, enfin il y a plein de graines. Donc si je peux éviter d'éparpiller de ces graines, il y a des milliers de graines là-dedans, voilà, il y a des milliers de graines. Donc si je peux éviter de les éparpiller partout, c'est très bien. Voilà, j'ai juste à remettre ma terre autour. Et c'est parti! Alors, satisfait de votre outil, Rudy? Entièrement satisfait, très content. Donc ça, en fait, c'est un disque. On pourrait prendre un disque diamant, voilà, que j'ai simplement découpé et j'ai fait une ailette dessus, voilà, qui permet que ça rentre. Ça m'a pris 10 minutes. Bon, ceux qui savent pas souder, ça peut leur prendre peut-être plusieurs jours avant d'apprendre à souder déjà. Mais non, je déconne, mais voilà. Allez, je vous embrasse tous. À plus. Je veux toilette.